Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Écoutez, moi ça va, je suis à la montagne. Pour ceux qui me suivent, écoutez, j'aime bien venir de temps en temps me ressourcer à la montagne. Il fait plus ou moins beau, on va dire. Mais bon, ça va, ça fait rien. Je me régénère en fait ici. C'est un calme absolu. Vous entendez juste les petits oiseaux, on a les moutons et on a les poules. Voilà, comme ça, c'est très bien. Alors là, je vais faire la guidance donc pour les cancers. Cancer signe d'eau. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tous les cancers, bien évidemment. C'est une guidance générale. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. C'est une guidance uniquement sur le relationnel et le sentimental. Peut-être que votre signe en Vénus vous apportera un petit peu plus de lumière, j'allais dire, mais oui, pourquoi pas. Qu'est-ce que je veux dire? Je tiens, oui, bien évidemment, à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui sont abonnées depuis le départ, après, bref, merci, merci, vraiment. Je vous en remercie, mais vraiment, vraiment, parce que vous m'apportez énormément. Merci aussi pour les personnes qui me prennent en guidance privée. Merci de vos retours. Allez, on commence tout de suite. On y va. Alors, avec le tarot des histoires de sorcières, c'est un nouveau tarot que je me suis offert. Et notamment, j'ai déjà l'oracle. Et là, je voulais absolument avoir le tarot. Et là, je n'ai mis que les arcanes majeures. Allez, merci. Allez, on prend donc du coup, hop, celle qui est tombée et celle qui est en dos de deck. Eh bien, écoutez, mes cancers, c'est plutôt... waouh, 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 magnifique, hein. On commence déjà avec celle qui est tombée, c'est les amoureux. Écoutez, déjà, pour moi, vous êtes amoureux. Pour moi, c'est réciproque. Regardez, on a ces deux petits chats qui ont la queue en forme de cœur. C'est trop mignon. On me parle de compassion. On me parle de vérité. Ok. De complicité. Ok. Vraiment... complicité plus hein. À mon avis, bon, peut-être que vous n'êtes pas encore avec la personne, mais vous avez une personne dans votre cœur. C'est la fusion, c'est l'alchimie. Vous vous entendez à merveille. Alors, on va voir un petit peu, parce que si c'est super comme ça, peut-être que vous n'êtes pas encore ensemble. Pourquoi vous n'êtes pas encore ensemble? Et est-ce que vous allez être ensemble? Mais c'est vraiment, c'est une relation très très forte, hein. Alors, je suis désolée pour les célibataires. Mais là, c'est vraiment quelque chose de fort entre deux personnes, hein. Parce que moi, je considère qu'on n'est plus célibataire si on a quelqu'un dans le cœur, hein. Vraiment quelque chose de très beau, quelque chose de... Waouh, vous vous faites vraiment une confiance mutuelle, vous vous sentez bien ensemble, vous êtes en osmose, hein. Magnifique, hein. Très bien. Et c'est le 6, les amoureux. Le 6, c'est également le numéro de l'amour inconditionnel, hein. L'amour inconditionnel qu'on se donne et l'amour inconditionnel qu'on donne à l'autre personne, hein. Superbe. Et là, on a... Oh, magnifique, on a le soleil, regardez. Vous avez juste envie de vous retrouver, vous avez juste envie peut-être de fonder une famille, hein. On voit que cette personne, cette femme est enceinte. On a envie de danser, on a envie de chaleur, on a envie d'un foyer. Voilà, vous avez vraiment envie de belles choses. Le soleil, c'est une des plus belles cartes, hein, une des plus belles cartes. Donc magnifique, hein. Vous voulez aller vers ça. Donc déjà, vous avez, et je trouve que c'est déjà, alors, waouh. L'amour d'une personne, l'amour que vous portez également à cette personne. Et là, vous avez en plus, du coup, écoutez, le magnifique soleil, vraiment quelque chose de vraiment très beau. Juste un instant, je prends ma bouteille, je vais juste boire un petit peu parce que de parler, écoutez, ça donne soif. Voilà, excusez-moi. Allez, donc oui, vraiment, déjà, c'est deux belles cartes, magnifiques, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. J'en ai deux. Allez, on va déjà prendre ces deux. Ok. Ouh, ok. Donc, il y a deux personnes qui sont vraiment, amoureuses, qui sont vraiment... vous êtes vraiment compatibles. Vraiment, je pense que c'est votre moitié, hein. Je pense qu'il y a vraiment un lien sacré entre vous deux. Mais il y a des jalousies et des rivalités.
Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que ce sont des personnes autour de vous? Est-ce que une des deux personnes n'est pas, n'est pas libre, on va dire plutôt comme ça, elle n'est pas libre, ou les deux, est-ce que vous n'êtes pas libre? Est-ce que c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes pour l'instant peut-être pas encore ensemble, mais il y a des jalousies et des rivalités. Attention quand même, hein. Attention, on vous dit attention quand même aux personnes qui vous entourent, qui seraient plus toxiques qu'autre chose, hein. Parfois, il faut écouter les personnes qui sont à côté de soi, etc. Et parfois, il vaut mieux s'en éloigner. On a les doutes, les tracas, remise en question. Je pense qu'il y a vraiment des personnes qui sont vraiment toxiques autour de vous. Alors, je sais pas si vous êtes en couple quand même et qu'il se passe plus rien, et du coup, que cette personne, elle vous met vraiment pas mal de doutes en disant non mais tu crois l'aimer, tu l'as, moi j'ai toujours été là pour toi, moi j'ai ici. Voyez, c'est moitié cerveau, moitié cœur, hein. Vous êtes entre les deux, hein. C'est peut-être pour ça encore que vous n'êtes pas encore réunis. Parce que justement, votre cœur vous dit oui, vas-y, et puis votre cerveau, comme il écoute pas mal de personnes à côté qui sont vraiment néfastes pour vous, qui sont vraiment toxiques, non, si tu vas partir, tu vas pas t'en sortir. C'est pas parce que cette personne elle t'aime, tu crois qu'elle t'aime. En fait, c'est pas vrai. Tu vas pas t'en sortir, tu vas pas avoir assez d'argent. Vous savez, enfin. Je pense qu'on l'a tous un peu vécu ça. Tu vas pas t'en sortir si je suis pas avec toi. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment des personnes comme ça autour de vous, hein. Vraiment. Ouais. Et en dos de deck, j'ai des disputes, des désaccords et il va y avoir quand même de la rupture dans l'air, hein. Je pense qu'il y en a qui vont vraiment se décider, qui vont vraiment suivre leur cœur et qui vont arrêter d'écouter et heureusement d'ailleurs d'écouter les personnes qui sont toxiques, hein. Ça peut être un partenaire, ça peut être des enfants si les enfants sont grands, ça peut être des parents. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais vous savez qui c'est de toute façon. Vous le savez, hein. Merci. Ouais, je vous dis, hein, il va y avoir de la rupture dans l'air, hein. Alors peut-être que vous êtes un des deux qui n'est pas seul, c'est fort possible, mais il y a de la rupture, hein, parce que justement vous allez dire stop, hein. Là vous allez vraiment mettre un stop, hein. Vous, ce que vous voulez, c'est ça, hein. C'est le soleil avec les personnes de votre cœur, hein. Même, il y en a, je pense qu'ils se projettent même d'avoir des enfants, hein, avec cette personne, hein. Ouais, peut-être qu'il y a des personnes qui ont déjà des enfants, d'autres qui n'ont pas encore, mais vous projetez quand même vraiment avec les personnes de votre cœur, hein, tout simplement. Et c'est légitime de fonder une famille, hein. Et là, du coup, il y a des ruptures qui vont se faire, hein. Ça va pas être... comment dire, pas que ça va pas être facile, mais ça va être intense, hein. Vous allez vraiment vous défendre, vous allez vraiment dire ce que vous avez sur le cœur, vous allez vraiment oui, vous défendre, hein, plus vous laisser manipuler, hein, de toute façon, hein. En dos de deck, j'ai la mise au point, hein. Il y a vraiment une mise au point à faire. Il va peut-être falloir remettre un petit peu ces personnes à leur place, hein. Si c'est de la famille, etc. Il faut bien leur expliquer que c'est vous, c'est votre vie, c'est vous qui la vivez et c'est pas eux, hein. L'entourage proche. Je vous le dis, hein. Jalousie, rivalité, entourage proche, hein. Il y a vraiment des personnes qui sont qui habitent même sûrement avec vous, qui vont pas vous lâcher. Regardez, elles vous tiennent, hein. Elles vous tiennent et elles sont. Et je dis une, mais ça peut être plusieurs, hein. Ça peut être plusieurs, hein. Et elles vous mettent justement des doutes, plein de choses dans votre tête pour que vous partiez pas, tout simplement, hein. Dispute, désaccord. Oui, je pense que il va y avoir vraiment des remises en question qui vont être. Ça va pas être un moment facile, je pense, hein. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, s'il vous plaît, me guide. Allez. Ah, enfin, les fêtes. Voilà, vous allez pouvoir, du coup, une fois que la mise au point va être faite, que du coup vous vous laisserez plus faire, par les personnes toxiques qui vous entourent, etc. Vous allez pouvoir faire vous savez la chanson libéré, délivré. Voilà, c'est exactement ça. Vous allez pouvoir sortir, faire un petit peu ce que vous voulez, aller je pense vers la personne que vous aimez, bien évidemment. Vous allez être être soulagé d'un grand poids, hein, vraiment. En plus, ça va être la carte centrale, hein. Donc c'est vraiment là la fête, les activités, les sorties, c'est ce que vous voulez. Donc ça va arriver dans les semaines, hein. C'est pas obligé que ça soit au mois de juin, hein, parce que la carte qui est toujours en dos de deck, c'est celle qui qui va arriver, hein. Mais ça va pas être là tout de suite, ça va être plutôt courant l'été, vous voyez, par exemple.
C'est la carte centrale, donc magnifique. Hein. Il y a vraiment des belles choses. Hein. Et vous pouvez le faire. Hein. Arrêtez d'écouter les personnes qui sont toxiques, qui vous tiennent, mais je pense même pas pour les bonnes raisons. Hein. Vous voyez, on voit des bijoux ici, si c'est pour l'argent, c'est vraiment... voilà. On me dit... peut-être pour ceux qui sont en couple et qui vont se séparer, que ce soit une femme, c'est plus être une femme, tu vas pas donner des bijoux, tu vas pas offrir des bijoux à une autre femme que moi. Vous voyez, c'est un peu ça aussi. Hein. Allez, s'il vous plaît, une carte. Allez, une carte pour les cancers. Merci. Schéma répétitif. Exactement. Pourquoi il y a rupture? Hein, la carte qui est juste au-dessus. Pourquoi il y a rupture? Parce que vous êtes dans un schéma répétitif. C'est toujours la même chose. Peut-être que vous avez déjà essayé de partir, essayé de discuter, essayé etc. Mais c'est toujours la même chose. On en revient exactement au même point. C'est la personne qui ne veut pas, hein, la personne qui est là, qui est proche, qui vous tient, c'est promis, je ferai plus ça, je ferai ci, je ferai ça, comme tu veux faire, voilà. Ça va durer 15 jours, 1 mois, allez, max 2 mois, et la personne va revenir. Elle va exactement être comme elle a toujours été. On ne peut pas changer une personne. On peut s'améliorer, mais on ne peut pas changer une personne. Et c'est pour ça qu'il va y avoir pour certains une rupture, parce que c'est un schéma répétitif. On ne peut pas, bien évidemment. En dos de deck, j'ai un amour vénal. Hein. Je vous l'ai dit. Hein. Je vous parlais là juste de bijoux. Juste avant, je vous parlais de bijoux avec cette carte. Je pense que la personne qui est avec vous, alors peu importe hein, si c'est la personne avec qui vous vivez, si c'est même, ça peut être même des enfants ou même des parents. En fait, vous êtes la cagnotte. Hein. Vous êtes, alors ça peut être l'argent, et ça peut être le fait, par exemple, si vous êtes une femme, vous allez tout faire à la maison, vous êtes bobonne à la maison, quoi, bobonne à tout faire. Ça peut être pour de l'argent. Enfin voilà. Et à un moment donné, vous allez dire stop. Hein. Mais carrément, il faut pas rester comme ça. Hein. On a un enfant. Je vous dis, je vais faire il y en a qui vont se mettre ensemble, qui vont se mettre avec la personne de leur cœur et qui vont nous faire des bébés. Hein. Il y a des bébés qui arrivent. Hein. Et en même temps, c'est le nouveau départ, c'est les nouvelles choses qui arrivent. Hein. C'est les nouvelles choses qui arrivent. Hein. Là, on a la rupture, la fête, les sorties et le nouveau départ. Donc enfin, quand vous allez du coup vous séparer, parce qu'il y en a certains, bien évidemment, qui vont se séparer, hein, séparer d'une personne, vous éloigner d'une famille, enfin des personnes qui sont toxiques, on a la fête et on a les nouveautés. Hein. Et je vous dis, hein, il y en a certaines il y a des bébés qui vont se faire dans l'année là. Hein. Allez, on continue, encore 2 cartes s'il vous plaît. Attention quand même aux personnes que vous avez en face de vous. En dos de deck, j'avais quand même l'agressivité, alors faites attention quand même. Hein. On a l'amitié amoureuse. Écoutez, je pense qu'avec la personne que vous avez dans votre cœur, hein, votre moitié, c'est fort possible que vous ayez été amis avant d'être amoureux, tout simplement. C'est fort possible. Hein. Et c'est très bien, c'est vraiment être ami et puis après être amoureux et après ensuite être amoureux. Je veux dire déjà quand on est ami, c'est qu'on s'entend déjà super bien, il y a déjà ça match, ça colle et en plus quand il y a les sentiments après qui viennent derrière, écoutez, ça m'étonne pas que vraiment ça soit sorti la carte des amoureux hein. C'est vraiment le meilleur des trucs hein. Être mari, être amant, être ami, être tout ce que vous voulez dans un couple, mais c'est formidable hein. Magnifique hein. Magnifique hein. Allez, encore juste une dernière carte, s'il vous plaît. Mes guides. Alors, désolé, j'ai mon téléphone qui s'est arrêté. Donc, j'étais en train de tirer la dernière carte et c'est celle-ci qui est tombée. Souffrance et blessure du passé. Exactement. Regardez bien ce cœur comme il est. Vous avez été vraiment, on voit des pansements, on voit comment ça s'appelle, des points de suture, on dirait, une aiguille qui vous transperce le cœur, une flèche qui vous transperce le cœur également. Je pense que vous avez vraiment été dans une vraiment malmené, quoi, vraiment malmené, que votre cœur en a
pas mal subi, hein. Alors peut-être qu'avec la personne, pour les personnes qui étaient en couple là et qui ça ne va plus du tout, je pense que cette personne, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, hein, elle vous en a fait voir un petit peu de toutes les couleurs, hein, vraiment. Hein. Et on vous dit, hein, si vous restez avec cette personne, ça va être un schéma répétitif et ça va continuer à être comme ça. Hein. Dites-vous bien, hein, on a bien vu, hein, la personne qui est auprès de vous, ce ne sont pas des vrais sentiments. Elles sont là pour le confort, pour peu importe la sécurité, ce que vous voulez, mais cette personne, elle n'est pas là parce qu'elle vous aime. Hein. Donc regardez, hein, c'est sous le schéma répétitif. Hein. Si vous voulez, du coup, continuez à avoir votre vie comme ça, à être blessé, être peut-être même rabaissé, utilisé. Écoutez, continuez. Mais bon, vous avez tellement de belles choses, vraiment, vous êtes amoureux, il y a les fêtes, les sorties, on a de la nouveauté, je vous dis, hein, ça me parle vraiment, il y a des bébés qui vont se mettre en route, hein, je sais pas si c'est votre désir, après c'est suivant votre âge, si vous voulez pas si c'est pas un désir d'enfant, ça va être le désir d'autre chose, hein, de créer quelque chose ensemble, d'acheter une maison ensemble, il y a vraiment de la nouveauté qui va arriver pour vous, vraiment. Quelque chose de bien et de joli. Hein. Allez, on va continuer. Est-ce que j'ai encore un petit peu de temps, il me semble. Ça s'est arrêté, mais je crois que j'ai encore un petit peu le temps. Je vais prendre une ou deux cartes, du coup, de cet oracle. Je ne sais plus le nom. Il n'y a pas longtemps que je l'ai, mais je m'en souviens plus. Allez, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut éclairer, du coup, les cancers? Ok. Est-ce qu'il y en a? Le jardin, ouais, le jardin. Il y a le jardin quand même, il y a les rendez-vous secrets, il y a les belles choses qui arrivent. Hein. Le jardin, c'est vraiment une carte, une très belle carte. Hein. C'est un endroit un petit peu à vous, c'est un petit, comment dire, même si vous voyez dans un lieu public, vous serez dans votre bulle, voyez. C'est vraiment un moment magique, on me dit. Je pense que pour certains, quand ils vont se retrouver, une fois qu'il y a eu tout ça qui va être repassé, quand vous allez vous retrouver, ça va être, c'est ça exactement, juste magique. Hein. Il y en a également l'ours. Hein. L'ours qui vous dit que vous avez la force, la ténacité de cet ours pour pouvoir y arriver, parce que ça va pas être facile. Hein. Je pense que vous avez des personnes vraiment hyper toxiques autour de vous et que ça va pas être facile du tout, hein, pour moi. Hein. Je pense que ça va être... Mais bon, dites-vous que vous avez déjà la personne, l'amour, hein, ce qu'il y a de plus beau, c'est l'amour qui est là, qui croit en vous et qui est là, je pense, à vous attendre. Et en dos de deck, on a les poissons. Les poissons, c'est quoi? C'est l'abondance. Hein. C'est l'abondance dans tous les sens du terme. Hein. C'est pas obligatoirement l'abondance, c'est dans l'argent. Hein. C'est dans les bons moments, dans l'abondance de chance, d'amour, de bonheur. Voilà, il faut le voir comme ça ici. C'est vraiment quelque chose, une personne qui va vous apporter. Et je vous le dis depuis le départ, vous êtes comme les deux doigts de la main, comme on dit, vraiment soudés, vraiment magnifique. Hein. C'est un très très bel amour, hein. Très très bel amour. Et ça serait vraiment dommage de passer à côté de ça, hein, cette histoire magnifique qui est là pour vous, hein, les cancers. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une dernière carte. C'est... comment ça s'appelle ça? Je sais plus, je l'ai par là. Attendez voir. Conseil du monde angélique, exactement. Hop là. Écoutez, vous avez deux cartes qui sont tombées. Alors, on a quoi? On a la récolte. Écoutez, la récolte, c'est quoi? Tes désirs seront exaucés. Alléluia. écoutez, voyez, ce que vous voulez vraiment, vos rêves, vos vœux, peu importe, ils peuvent être actés dans la matière. Hein. C'est juste à vous de le vouloir et d'acter ça. Et on a également le destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens, n'oppose pas de résistance. Être heureux. Vous l'avez déjà, vous n'avez pas besoin de la rencontrer, mais ça va être ça va pas être la rencontre, ça va être la réunion. Donc, ça arrive petit à petit, ça arrive, vous allez y arriver. Il suffit bien évidemment de prendre les bonnes décisions. Tu es conscient qu'on ne se rencontre pas par hasard. Non, la personne que vous avez rencontrée, vous l'avez pas rencontrée par hasard. C'est votre moitié. C'est vraiment
vous avez une telle complicité, vous vous sentez bien quand vous êtes avec cette personne, vous sentez aimé, protégé, se sentir aimé, c'est vraiment mais magique et magnifique, hein. Quand on se sent aimé, eh bien écoutez, on peut déplacer des montagnes, comme on dit, on peut faire mille et une choses, hein, magnifiques, hein. Voilà, tout a un sens, bien évidemment. Et on vous dit, n'oppose pas de résistance. Si vous avez cet amour, si vous avez, je parle aux personnes qui ont déjà cet amour, qui ont cette complicité, etc., il est temps de prendre votre, entre guillemets, votre destin en main et de laisser parler votre cœur et d'y aller et de foncer, en fait, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Écoutez, c'est vraiment une très belle guidance quand même, hein. Il y a quand même pas mal de choses, mais dites-vous que vous allez arrêter un petit peu peut-être de souffrir et voyez, vous allez vraiment, si vous le voulez, pouvoir respirer, comme je le dis souvent, libérer, délivrer, quoi, en fait, hein. Voilà. Écoutez, si ça vous a plu, les cancers, vous pouvez du coup mettre un petit like, mettre un petit message ou vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Moi, je vais vous retrouver pour les guidances après du mois de juillet. D'ailleurs, ça sera votre anniversaire, hein, donc vous aurez du coup une deuxième guidance bonus anniversaire donc le mois prochain. N'oubliez pas de mettre la petite cloche pour recevoir du coup toutes mes guidances, de l'actionner. Voilà. Je vous remercie, mes loulous, et je vous dis à très vite. Merci à vous. Au revoir.